Shalom, shalom, les mamans remèdes, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes là pour qu'on puisse parler des hommes occultes dans un foyer. Si la femme est chrétienne et l'homme ne connaît pas le Seigneur, ce n'est pas du tout facile. Nous savons que pour être en communion, en symbiose dans le Seigneur, nous devons être tous les deux dans le même état d'esprit. Mais quand on épouse un homme qui ne marche pas avec toi dans la prière, qui n'est pas avec toi dans ce que tu fais, il y a toujours cassure, parce que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Parce que lui va faire des choses que toi tu ne voudras pas, et lui s'imposera maintenant, parce que les gens, ces marabouts, ces féticheurs lui diront, ta femme ne marche pas avec toi, elle n'est pas une bonne femme, il faut la répudier, chercher une autre femme qui pourra prendre, t'aider à garder tes histoires. Parce qu'on associe toujours la femme pour que la femme soit la gardienne des choses, des amulettes, la gardienne des secrets de son homme. Mais si la femme n'est pas en accord avec son homme dans ce domaine-là, les sorciers interviennent, les marabouts interviennent. C'est pourquoi nous devons prier absolument pour que nos maris se convertissent, même s'il est dans la magie, même s'il est dans des histoires qui ne montrent pas qu'il est enfant de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut l'arracher de là, parce que de lui-même, c'est difficile, il est lié. Et c'est ta prière qui détruira, c'est ta prière qui le fera sortir de l'esclavage, de la prison du diable, afin qu'il suive le Seigneur. Shalom, shalom, shalom les mamans, les femmes remèdes. J'aimerais d'abord vous saluer pour commencer notre émission. Et femmes remèdes, dis-moi tout. Aujourd'hui, nous avons un thème spécial. Nous allons parler de cette femme remède face à un mari occultiste. Je vais m'expliquer. Je vais parler, maman Germaine aussi va parler. Laissez-moi dire à quelqu'un, à quelqu'une plutôt, femme remède, j'ai fini mes études universitaires. Je n'avais pas fini. C'est un troisième graduat. C'est un troisième graduat. J'ai interrompu les études pour le mariage. Et 7 ans après, je vais reprendre avec la licence. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais rencontrer cet homme que nous appelons aujourd'hui Papa Mouké dans ma vie. Cet homme avait déjà une vie avant moi. Je ne suis qu'une Esther. Et quand il va me rencontrer ses déboires, moi je lui dirai, je vais faire un vœu devant l'Éternel. Je te garantis 3 choses. Je ne te serai jamais infidèle. Je ne chercherai jamais les fétiches pour que tu puisses m'aimer. Et troisièmement, je t'aimerai toi et tous tes enfants d'un cœur sincère. Ça, c'est une alliance que j'ai faite devant l'Éternel. Une alliance que j'ai faite vis-à-vis de mon Dieu. J'avais faite plutôt vis-à-vis de l'Éternel. Une alliance faite vis-à-vis de l'Éternel. Et un vœu devant l'Éternel. Bien-aimé, il priait dans une église. Je vais parler aujourd'hui. Il y a de ces foyers, l'homme peut vivre l'occultisme sans que la femme puisse déceler. Aujourd'hui, je vais vous parler de cet homme qui vivait ou qui priait dans une secte mystérieuse et pernicieuse. Et si tu n'as pas le discernement, si tu ne connais pas ce Dieu-là, tu vas te dire, mon mari prie. Femme remède, dans son église, la journée,
On chantait Jésus, Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa. On prêchait. Mais ma Bible est claire, on les reconnaît par leurs fruits. Voilà pourquoi ma recommandation ce soir, c'est d'amener les enfants à l'église dès les bas âges. Et ceci contribue vraiment à l'éducation chrétienne des enfants. Et la Bible ne ment pas quand elle dit « Montre à ton enfant les chemins de l'église, les chemins de Dieu dès les bas âges. Quand il va grandir, il ne se détournera pas de ces dieux-là. » Bien-aimés dans le Seigneur, mon mari priait dans une église où on prophétisait à tout moment, dans une église où on chantait comme toutes les églises. Mais moi, comme j'avais connu Christ avant mon mariage, à l'université, c'était pas si dans la profondeur. Mais, c'est pas comme aujourd'hui, je peux dire, mais j'avais une sémence de Jésus-Christ en moi. Et dès que je suis entré dans cette église, la première année, je voyais des choses floues, des choses louches. Et je commence à dire à mon mari, ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Je vais vous dire, qu'est-ce que je voyais? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais m'arrêter ici et donner encore la parole aussi à Maman Sakom. C'est comme ça que nous allons faire et ainsi de suite. Je vais dire à quelqu'un, il y a des églises où vous croyez que Dieu est là, mais en réalité, ce sont des sectes. En réalité, ce sont des lieux où il y a des incantations, où il y a des invocations. Si vous n'avez pas le discernement, vous pouvez vous emballer. Dès que j'ai compris que dans cette église, il n'y avait pas le véritable Dieu, je me suis retiré et c'est là le début de mon calvaire, le début de ma misère, le début de ma souffrance, parce qu'on ne marchait plus ensemble avec les maris. Ce que j'ajouterais aussi, c'est quoi? Quand vous êtes dans un couple et vous avez un homme qui est occulte, qui est coutumier, qui a des choses qu'il cache, qui est vraiment en train de vivre avec ces choses-là, il ne faut pas l'obliger à se convertir. Vous avez une position, c'est la prière. Laissez-le faire, mais c'est votre réaction spirituelle qui va commencer à détruire ces choses. Il ne faut pas lui dire, comme moi je m'étais prise étant bébé spirituel, je disais, ces histoires-là vont te tuer, tu es un démon, je le traitais de tous les noms, diable, serpent rampant, je lui disais tous les mots. Il s'enfonce davantage parce que, et puis il y aura un rejet, il y aura comme un fossé entre vous deux, parce qu'il voudra se cacher et aller cacher ses histoires ailleurs, parce qu'il y a une opposition dans la maison. Ce qu'il faut faire aussi, c'est le laisser faire, lui montrer que tu vois, que tu connais, que tu sais qu'il est dans ces choses, mais prendre une position maintenant spirituelle. C'est-à-dire quoi? Avoir l'assurance que celui qui est en toi est plus grand que ces choses. Avoir un esprit supérieur. Commencer à lui montrer que je n'ai pas peur de ces choses, ce sont des futilités, ce sont des banalités, ça ne sert à rien. Lui parler un peu de la Bible en disant tu as été créé à l'image de Dieu, donc tu es un Dieu, tu es supérieur à ces choses-là qu'on te donne, des amulettes, des ceintures, des bêtises, des cornes, des poudres, ce sont des bêtises qu'on te donne. Parce que toi tu dois dominer sur ces choses. Parce que si tu commences à réagir mal, mon mari est occulte, tu racontes à tout le monde, il va se vexer, il va chercher quelqu'un d'autre qui pourra l'aider à supporter ces choses-là.
Alors, ce sont beaucoup des erreurs que les femmes font. Et j'ai rencontré ces erreurs dans ma vie. Et puis, j'ai écouté beaucoup d'erreurs de femmes qui sont venues pour me demander des conseils. Toi, accroche-toi seulement à la prière. Commence à jeûner. Cible vraiment l'occultisme. Cible. S'il est dans la rose-croix, tu cibles la rose-croix. S'il est dans les cancars, tu cibles les cancars. Si il est dans les fétiches, tu cibles les fétiches. S'il est dans la magie. Donc, chaque maison occulte, tu le sépares et tu le détruis. Et tous les jours, ce sera des prières de destruction. Et à chaque fois, tu anéantiras la puissance de ces choses. Et un jour, Dieu agira, Dieu le fera rencontrer quelqu'un, ou lui-même s'en sortira, ou Dieu a sa façon d'agir, il est multidimensionnel, il agira sûrement, et tes prières donneront un bon résultat. Merci, merci, Maman Germaine. Merci, Femme Remède. Laissez-moi dire à une femme, un couple sans unité spirituelle, ce couple n'aura jamais l'harmonie. Jamais et jamais. Si vous n'êtes pas unis spirituellement, vous n'avez pas les mêmes dieux. Quels que soient les efforts que toi tu peux faire, la femme, quels que soient les efforts que l'homme peut faire, aussi longtemps entre vous deux, vous n'avez pas le Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth au centre, vous vous trompez. Au dehors, on vous verra un couple, on dira ils sont le couple, c'est un couple. Peut-être on va te traiter que tu es heureuse, mais en réalité, tu dois en souffrir. Parce que la lumière et les ténèbres n'habitent jamais ensemble et n'habiteront jamais, jamais ensemble. Bien-aimé, je vais dire à une femme, si tu as un mari occultiste, tu n'as pas droit au sommeil, tu n'as pas droit à la distraction. Parce que c'est un ennemi permanent qui est avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé quand papa était dans cette secte? Il y avait beaucoup d'interdits. Il y avait beaucoup de cérémoniaux, comme je venais de le dire. Dans la maison ou dans la famille, même pour s'accoupler, permettez-moi, femme remède, il y avait des heures imposées par ces pasteurs. 0 heure ou 3 heures. Dépasser ces heures-là avant ou après, ce n'est pas ton problème. C'est ce que tu dois d'abord, que tu vas rencontrer. Vous ne pouvez pas prendre une décision sans que cette décision soit sanctionnée par les pasteurs. Et il disait toujours Nyumba Musambi, Nyumba Musambi. Pour moi, aujourd'hui, vraiment, Dieu m'a confondu. Je me disais Moulouba. Non. Parce que les pasteurs étaient Moulouba. Dans mon cœur, pour moi, un Moulouba, c'était un mauvais. Mais dans ma conversion, dans mon trajectoire avec le Seigneur va faire en sorte des collaborateurs Louba, jusqu'à prendre même des gendres, des Louba. Et j'ai compris, un Louba sans Jésus-Christ est différent d'un Louba avec Jésus. Les amis Louba, c'est là où j'ai compris. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Les pasteurs étaient les chefs de la famille. Ce n'était plus les maris. Sur 7 jours de la semaine, mon mari ne dormait que 2 jours. 2 jours. Tous les autres jours, ce sont des veillées. Et dans ces veillées-là, quelle que soit la responsabilité qu'il avait, il n'avait pas le temps de rester à la maison. Ils terminaient tard, ils avaient des réunions tard. Et le peu de temps qu'il peut avoir, c'était à la veillée. Et dans cette veillée-là, sa vie était plus dehors que dedans. Et moi, j'ai prié pour son âme.
Comment je suis arrivé là? Il était un mauvais, il était un démon. Tout le temps, je dois rentrer chez nous. Trop, c'est trop. J'avais dit ma misère a commencé quand j'ai claqué la porte, j'ai quitté l'église. Papa va faire venir mes parents, mon père et ma mère, et son pasteur, les soi-disant pasteurs, pour dire, comme votre fille a quitté l'église, pour moi, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien entre elle et moi. Nous étions dans un même train. Comme elle a quitté le train, ça ne sert à rien. Je crois que c'est fini. Bien-aimés dans le Seigneur, mon père dira, moi, je marie mes enfants une seule fois. Mais comme tu dis que l'Église vous sépare, je n'ai jamais vu Dieu séparer les gens. Ce n'est pas un problème. Ma mère dira quant à elle, namona na ntesika église ezokabula batu papa. Mwana nga kutu azana mwana mukie. Soki omoni ke esengeli bokabwana kaka po ya longo église, papa biso ta na problème te. Alors le pasteur là qui prend la parole, oh likambo po ebonga. Soki nyama moko esi ekoti na kati ya mutu, esengeli nyama wana na kufa po mutu wana tikala libre. Moi, j'étais déjà dans la prière, j'ai compris que le nyama là, c'était lui-même le pasteur. La conclusion de tout ça, papa dira non, je garde ma femme. Et parce que, bien aimé, nazo sauté. Kozwa baptême nanga na muyibi, kokende église nanga na muyibi, baptême abana nanga na muyibi. Donc, ce qui a yebi, ils ont problème. Ils ont problème. Ici, dans ce groupe, il y a Maman Claude de Lubumbashi qui peut témoigner. Bien aimé, tout ce qui est de Dieu, ce n'était pas mon mari, mais lui qui prétendait dire qu'il est dans une église, qu'il priait. Et à chaque fois, je lui disais, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas l'église, c'est de l'occultisme. Quand j'avais dit, je quitte l'église, on appelle mes parents pour Baboyanga, à 8 h du matin. Bien aimé, biloko mokili, kowela yango te, nazaki sac à main, souliers, sapato, voiture, nyonso couleur moko, bijoux, tout ça c'est rien. Mon mari va prendre la décision de ne rien m'acheter. Je dis, je m'en fous à cause de mon Jésus. À cause de mon Jésus, je m'en fous. Ça, ce sont les biens matériels. Ça ne m'amènera nulle part. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est maintenant le temps de privation. Dis-toi bien, si un marié dans l'occultisme, ne te plains pas en ce qui concerne l'adoration sur les lits. Il n'aimera pas parce que si vous êtes vraiment une femme de prière, pour leur démon, pour leur, je ne sais pas, leur monde, tu vas détruire sa force. Là, le pasteur l'interdit. Et c'était ça ma vie. Chercher Jésus dans la profondeur, prier pour lui, intercéder pour lui. Et je vous dis, 20 ans durant. Moi, je connais le goût. Il y a miyoyo, kolela, et qui na miyoyo, comme na munoko, et comme mungwa, en train d'intercéder, canaille sur canaille, et l'autre côté. Et je disais, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers.
Quand les parents sont venus, c'est là où il dira, non, je l'autorise maintenant d'aller prier librement dans son église. Moi, je reste dans mon église et nous verrons entre nous deux qui est celui-là qui prie le vrai Dieu. Celui qui priera le vrai Dieu va mener l'autre à la conversion. Je laisse tout. Maintenant, je ne fais plus ce que je faisais. Me rendre la vie dure, je ne le ferai plus. Mais ce que je demande, qu'il continue à prier. Celui qui a le vrai Dieu amènera l'autre vers le Seigneur. Je donne la parole à maman Germaine.